Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match Barça-Girone à domicile. On est directement parti les frères. Et oui, retour de trêve, un retour de trêve avec des blessures, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Luis de la Fuente, qui nous a encore fait le coup avec Olmo, etc. Enfin bref, on va en parler. Un retour où il va falloir bien se relancer. Je le rappelle quand même, on a perdu notre match avant cette trêve. 4-1 face à Séville, voilà, une humiliation. Mais bon, faut tourner la page, faut avancer. On le rappelle, on est deuxième du classement actuellement derrière le Real Madrid avec 2 points d'écart. On va affronter un Girone qui est sincèrement dans le mal, un Girone vraiment dans le mal. Ça change d'un Girone d'il y a 2 ans qui jouait la Ligue des Champions. Il y a 2 ans, ils avaient même fini dans le top 3 de la Liga, si je dis pas de bêtises. Un Girone qui ça change aussi, qui ont sombré, j'ai envie de dire entre guillemets. Ils sont actuellement 18e, relégables carrément. Après voilà, la saison est longue, ils peuvent s'en sortir de là. Il y a aussi le Celta et Real Oviedo qui sont au même point, mais je pense que c'est le goal average qui joue, c'est pour ça qu'ils sont tous 18e. Au niveau de leurs 5 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls, une défaite et une victoire avant la trêve face à Valence 2-1. Ils ont fait 1-1 face au Celta Vigo. Ils ont perdu 4-0 face à Levante. Ils ont fait 1-1 face à l'Athletic Bilbao quand même. Ils ont fait 0-0 face à l'Espagnol. Leur seule victoire, comme je vous l'ai dit, elle est face à Valence 2-1. Au niveau des blessures, on sait que cette trêve-là, ça nous a rajouté encore plus des blessures. On a la blessure d'Olmo qui s'est blessé après 2-3 jours qu'il soit arrivé en sélection alors que le club avait prévenu qu'il avait une gêne, etc. Enfin bref, on change pas les habitudes. La sélection espagnole qui protège pas du tout ses joueurs. Ensuite, on a eu récemment la blessure de Ferran, on l'a appris aujourd'hui si je dis pas de bêtises. Voilà, ça nous fait encore moins de joueurs offensifs. Je vous cache pas qu'en faisant la compo pour l'avant-match, je me demandais vraiment comment on va faire demain, surtout sur le plan offensif. On a aussi la blessure de Robert Lewandowski, lui qui a une assez grosse blessure quand même, ce que j'ai compris, s'est blessé avec la Pologne. Heureusement qu'on a le retour de Lamine et Fermin demain, mais Flick a dit qu'ils pourront pas jouer 90 minutes, 90 minutes, ce qui est normal, faut prendre ses précautions. Déjà pour moi, Fermin et Yamal commenceront pas titulaires, je les vois pas commencer titulaires, je les vois plus rentrer vers une fin de match ou vers la 60e, 70e. Faut vraiment prendre soin des joueurs parce que, on le rappelle, on a un Classico bientôt quand même, dans moins de 10 jours. Va falloir faire très attention, on a les matchs qui vont s'enchaîner. Mardi, on joue contre l'Olympiakos, ça va permettre de quand même faire tourner, même si on le rappelle, on perd notre dernier match en Ligue des Champions face au PSG. Comme Flick l'a dit, voilà, c'est malheureusement faut faire avec, la saison continue avec ou sans blessure. On n'y peut rien, ça va être à lui, comme il a dit, de trouver les bonnes choses. Là, on va avoir besoin de tout le monde, que ce soit Dro, Tony Fernandez, vraiment même des jeunes de l'équipe B qui vont vraiment venir aider, je pense, parce qu'actuellement, surtout dans le secteur offensif, on est vraiment, on a personne, t'as l'impression. De toute façon, on verra ça après dans la compo. Pour rappel, le match se joue chez nous, au Moonweek encore, à 16h15. Aussi les frères, par rapport à demain au débrief, ça va être, je sais pas comment je vais faire, mais demain j'ai match moi à 16h30. Pour ceux qui savent pas, je fais du foot. Et le match est à 16h15, donc je sais même pas comment je vais réussir à faire un débrief parce que pendant que le match se jouera, je serai en match. Enfin voilà, je vais essayer de trouver une solution. Peut-être qu'on débriefera le match juste par rapport au but parce que je pourrais pas trop parler du match comme je l'ai pas vu. Mais voilà, de toute façon, je trouverai une solution. Le débrief qui sortira, je pense, après le match, enfin le temps que je rentre et tout, ou peut-être le lendemain maximum. Au moins, vous êtes mis au courant, les frères. Va falloir bien se relancer, comme j'ai dit. On a énormément de blessures, mais bon. On n'y peut malheureusement rien, c'est comme ça. Comme l'a très bien dit Flick, encore une fois je le répète, mais voilà, va falloir trouver des solutions. On va avoir besoin de tout le monde, on n'a pas le choix. On sait aussi qu'il y a eu des petites rumeurs là qui sont sorties d'ActuFoot, qui ont sorti, etc. Que comme quoi Lamine Yamal devait pas débuter face au Paris Saint-Germain parce qu'il est arrivé en retard. Et que Flick aurait reçu une pression de la direction pour le faire jouer, parce qu'on sait très bien que Flick, que tu sois Yamal ou n'importe quel joueur, t'arrives en retard, tu commences pas. Flick qui a démenti ça, il a dit que c'était totalement faux et que voilà. En plus, si je dis pas de bêtises, c'est des médias, ce que j'ai compris un peu madrilènes, etc. qui ont sorti ça. C'est pour ça qu'aussi il y a des médias officiels quand même, ActuFoot, qui te relaient ça, alors que c'est même pas une source officielle. Enfin voilà, après ça a créé des dramas, mais bon. En tout cas, ça a été démenti par Flick, parce qu'on le sait, Flick, que tu sois n'importe quel joueur, comme je le répète, t'arrives en retard, tu commences pas, c'est une très très bonne chose qui fait ça. Voilà la compo que moi je verrai demain. Après, je vais vous montrer une autre alternative qui serait vraiment pas mal. Mais moi je verrai ça, je vous cache pas que ça a été surtout difficile dans le secteur offensif. On sait que à ce poste de 10, on a plus Olmo. Même si ses performances étaient pas folles, on va pas se le cacher. Fermin est de retour. Mais pour moi, il va jouer à ce poste d'ailier gauche, comme il l'a fait à de nombreuses reprises des fois. Il finissait des matchs là où il jouait là, et il le fait vraiment pas mal. Commençons par les cages, voilà, Chesney. On sait que Ter Stegen devrait revenir fin octobre. Juan Garcia qui ferait tout vraiment pour revenir pour le Classico, mais des dernières news, ça serait très compliqué qu'il revienne pour le Classico. Au poste de latéral droit, Jules Koundé, voilà, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation. Dans cette charnière, Koubarsi et Eric Garcia, qui les deux vraiment
jouent très bien ensemble. Pour moi, j'ai hésité à mettre Christensen, peut-être à la place d'Eric Garcia, mais je verrai quand même Eric Garcia débuter. Araujo, honnêtement, après la performance qu'il sort face à Séville, je le ferai pas débuter en tout cas titulaire, moi. Au poste de latéral gauche, on sait que Baldé est de retour. Normalement, c'est bon, il est à 100% maintenant. On peut se permettre de le mettre titulaire. Avec même, j'ai pensé à ce qu'il commence titulaire et que pendant le cours du match, il passe au poste d'ailier gauche. Félix, ce que j'ai compris, a pu le tester à ce poste-là et faire rentrer Gérard Martin latéral gauche. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on n'a pas 18 millions d'options. Dans ce milieu-là, Casado Frenkie avec un Pedri en 10. Après, on va avoir une autre alternative dans ce milieu-là. Dans cette attaque-là, où on a très très peu de joueurs, on commence par l'ailier droit, Ronny Bardi, voilà, qui lui aussi monte petit à petit en puissance. Yamal rentrera très certainement, c'est sûr, même, mais je le verrai pas en tout cas débuter titulaire. À ce poste de neuf, Rashford, voilà. De toute façon, Flick réfléchissait même avant la blessure de Ferran et Lewandowski à même le faire débuter titulaire à ce poste-là. Parce qu'on sait qu'il y a un gros problème de pressing dans le Barça. On fait vraiment pas un bon pressing, pas comme l'année passée. Et on sait qu'un pressing, ça commence par qui? Par les attaquants. Donc voilà, avec un Ferran et Lewandowski peut-être qui pressaient moins. Rashford qui monte lui aussi petit à petit en puissance. J'ai hâte de voir demain Rashford en neuf ce que ça va donner parce qu'il n'y a que lui qui peut commencer à ce poste-là. Je verrai pas qui d'autre va commencer à sa place. Au poste d'ailier gauche, je partirai avec Fermin, il a joué à pas mal de reprises à ce poste-là, il le fait pas mal. Après, n'oublions pas qu'il peut pas jouer tout le match, donc va falloir faire rentrer quelqu'un. On sait qu'on a Dro, Tony Fernandez qui peuvent être des alternatives, pourquoi pas les essayer à ce poste-là. Je pense que même Dro et Tony Fernandez ont déjà joué à ce poste-là. Dani Rodriguez est encore en train de se relancer, je crois qu'il est pas encore à 100%. Dommage qu'on n'ait pas gardé Jan Virgili le jour qu'on a prêté à Mallorca, parce que voilà, il nous aurait vraiment aidé, surtout que c'est son poste, mais bon. Voilà, les blessures, on peut pas savoir qu'on aura eu X blessures, etc. Malheureusement, ça arrive comme ça. Pour moi, voilà, je verrai totalement cette compo. Il y a juste ce poste d'ailier gauche où j'ai vraiment je me demande qui va commencer là. Pour moi, ça va être Fermin, mais on verra bien. Si les frères, on a une alternative, c'est vraiment les mêmes joueurs, juste avec un 4-3-3 avec une pointe basse. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu ça depuis que Flick est arrivé. Hein. Il a imposé son 4-2-3-1 avec ce fameux double pivot à numéro 10. Ici, moi, demain, en vrai, si Flick voudrait tester, je pense qu'un 4-3-3 point de basse serait le meilleur avec un Casado point de basse. Ensuite, tu peux même faire entrer un Bernal point de basse. Avec un Pedri de Jong aussi dans le milieu. Et pour moi, ça serait ça la meilleure option. Parce qu'on sait qu'un Pedri en 10, je dis pas qu'il est pas bon, mais c'est pas le mettre dans ses meilleures conditions. Alors que là, on pourrait l'avoir dans les meilleures conditions. À côté de Casado ou Frenkie, ce serait parfait. Ou sinon, au niveau de l'attaque, ça resterait la même chose, même au niveau de la défense. Pour moi, demain, c'est le meilleur exemple où il faut le tester avec un Casado point de basse. Pedri de Jong. On verra bien ce que Flick va décider de faire. Même si je pense que demain on va quand même voir un 4-2-3-1, à part si Flick décide de changer le système et de faire ce 4-3-3. Point de basse, on verra bien demain ce que Flick va décider. Ici on se retrouve sur Footmob comme d'habitude les frères. Voilà, pour rappel encore une fois, le match se joue à domicile à 16h15. Au niveau des compos qu'ils ont mis eux, c'est assez similaire à la mienne, après qu'ils ont mis Gérard Martin. Casado de Jong, la même chose, Pedri en espèce de 10, même si pour moi la meilleure option serait d'aligner un 4-3-3 point de basse avec Casado en point de basse. Eux qui ont mis Lamine Yamal et Fermin, Rashford au poste de 9 comme moi. Lamine Yamal, sincèrement, il y a un monde où il commence titulaire et peut-être une entrée de Rooney, ça c'est envisageable honnêtement, mais il jouera pas tout le match, de toute façon Flick l'a dit, comme Fermin, c'est plus vraiment à ce poste de Fermin où je sais pas qui pourrait vraiment jouer à son poste. On sait qu'on aura Tony Fernandez et Dro normalement, et je pense qu'on peut les tester là, et comme je vous l'ai dit, je pense qu'ils ont même évolué à ce poste là en équipe B, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, à tester, on verra bien. Ou sinon, dans l'ensemble, c'est à peu près la même compo. Du côté de Giron, ils ont eu pas mal de recrues cet été. Ils ont recruté Witsel, Moreno, il me semble, lui qui joue à Aston Villa. Ils ont aussi recruté Ounahi, mais lui qui est blessé. Ils ont aussi pas mal de blessures. Une suspension, ouais. De leur côté aussi, ils ont pas mal de blessures. Ils ont aussi recruté Thomas Lemar, mais bon, lui aussi est blessé. On peut dire qu'ils sont à peu près dans le même cas que nous. Nous, voilà, la liste, elle est là. J'en ai parlé tout à l'heure. Juan Garcia, Ter Stegen, Dani Olmo, Gavi, Ferran, Rafinha, Lewandowski, voilà. La liste est très longue. Au niveau de leurs 5 derniers matchs, comme je vous l'ai dit, c'est 3 nuls, une défaite, une victoire très récemment avant la trêve. Au niveau du classement, on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On a malheureusement encore fait un faux pas. Je l'avais dit qu'il fallait vraiment pas qu'on fasse de faux pas. Garder cette première place avant la trêve surtout. On a perdu. Le Real qui avait eux gagné face à Villarreal. Donc ils sont passés devant nous avec que 2 points d'écart. Ça va se jouer au Classico, à part si eux perdent ce week-end. Mais bon, ça m'étonnerait. Au Classico, je sais pas comment on va faire honnêtement avec toutes ces blessures-là. Ce que j'ai compris, Rafinha devrait quand même être de retour pour le Classico et je l'espère parce qu'on sent que Rafinha manque dans ce Barça-là. Quand on voyait l'année passée, certains dire oui, mais Rafinha n'est pas essentiel pour le Barça. On peut le voir maintenant que Rafinha vraiment on sent qu'il manque au Barça. Après, bien sûr, faut faire attention à tout moment. Giron contre nous, ça devient la meilleure équipe du monde. Ils se relancent grâce à nous et ils nous battent. Mais bon, je pense que Flick a quand même eu un discours. Les joueurs aussi ont été vraiment déçus de cette défaite avant la trêve.
cette humiliation, même 4-1. Si le score de 4-1 ne reflète pas trop le match, mais bon, de toute façon, voilà, on n'avait pas fait un très bon match dans l'ensemble. On s'était bien relancé en deuxième mi-temps, mais bon. Ça n'a pas suffi, surtout ce penalty de Lewandowski qui est vraiment le tournant du match. Donc voilà les frères, ça aurait été tout pour cet avant-match. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la compo. N'hésitez pas à me dire est-ce que vous êtes confiant pour demain, avec toutes ces blessures, etc. C'était Azro, portez-vous bien, on se retrouve demain pour le débrief après le match, au maximum dimanche. Le débrief sera là, mais je pense quand même après le match, même si comme je vous ai expliqué, j'ai match en même temps, donc ça va être compliqué un peu de vous faire vraiment un débrief bien détaillé. Donc voilà les frères, prenez soin de vous et de vos proches, bon début de week-end, ciao les frères.